Bonjour à tous. Le rôle de la femme dans le secteur de la sécurité maritime et dans le développement de l'économie bleue. C'est le thème de ce premier débat que j'ai l'honneur d'organiser, de présenter à l'occasion de la conférence du G7++, des amis du Golfe de Guinée. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors pour en parler, j'ai colonel Kwadioake José Nicole. Vous êtes secrétaire technique chargé des affaires maritimes et portuaires au secrétariat permanent de l'action de l'État en mer. Bonjour et merci d'être là. Bonjour monsieur. Bonjour madame Ndeye Anna Somboch. Vous êtes directrice des opérations maritimes à l'Agence nationale des affaires maritimes du Sénégal. Bonne arrivée chez nous, comme on dit. Merci. Alors, est-ce qu'il faut parler du rôle ou de la place de la femme dans la sécurité maritime et dans le développement de l'économie bleue, selon vous? Je commence par mon colonel. Merci. Alors, moi, je parlerai plutôt de la place de la femme. Le rôle, il est le même pour un homme ou pour une femme. Mais quelle est la place que nous occupons réellement dans ce secteur d'activité? Ce serait pour moi l'essentiel autour duquel nous devons débattre. Madame Ndeye. Je dirais la même chose. Le rôle, il est défini par rapport à quelque chose de bien précis, de bien défini. Et le rôle ne changera pas. C'est des missions que nous devons accomplir dans le cadre de la sécurité maritime. Et bien malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, les rôles ne se changent pas par rapport au sexe. Voilà, c'est des rôles qui sont définis par rapport aux missions régaliennes. Que ce soit un homme ou une femme, les rôles restent les mêmes. Ce qu'il faut s'interroger, c'est sur quoi il faudrait s'interroger plutôt, c'est surtout la place de la femme dans l'industrie maritime ou dans la sécurité maritime de manière générale. Donc je retiens plus la place que le rôle. C'est ça. Alors, et pourquoi cette spécificité, le rôle de la femme, la place de la femme? Oui. Je peux y aller? Oui. Alors je dirais que, parce qu'on est parti d'un constat qui est général, on n'a pas besoin réellement de mettre des lunettes pour le voir. Nous sommes dans un secteur qui a été bien longtemps, traditionnellement, occupé par des hommes, malheureusement. Et que les femmes sont bien minoritaires dans le secteur de l'industrie maritime ou bien dans le secteur de la sécurité maritime. Et qu'aujourd'hui, la tendance ne devrait pas être celle-ci. Raison pour laquelle, à juste égard, il faudrait se poser la question de savoir comment faire pour que ce secteur puisse permettre à des femmes d'intégrer, d'être beaucoup plus représentatifs dans le secteur. C'est une question qui est assez opportune et assez pertinente. Colonel Ake. C'est exactement cela. Quelle est la place que les femmes doivent occuper dans ce secteur d'activité qui est, je dirais, à 95% dominé par les hommes? Dans le domaine de la sécurité à proprement parler, vous verrez très peu de femmes. Notamment dans la marine nationale. Notamment dans la marine nationale. Aux affaires maritimes, il y en a un tout petit peu plus. Mais ce n'est pas plus de 10%. Sur un effectif de 800 personnes, vous aurez peut-être une centaine de femmes. Et au poste de responsabilité, vous n'en verrez pas beaucoup. Alors, les femmes ont une bataille à mener. Et ont une bataille à gagner même, je dirais, et à gagner avec les hommes. Parce que nous avons également notre pierre à apporter à cet édifice. Et tout le monde le constate. Une femme à un poste de responsabilité, ça donne des résultats, je vais peut-être chauffer certains hommes, mais qui, à mon avis, sont extraordinaires. Une femme, quand elle s'engage à 1000%, je dirais. Elle donne d'elle-même, elle sacrifie beaucoup de choses, parfois que les hommes n'imaginent pas ou bien feignent de ne pas voir, mais elle se donne entièrement pour la réussite d'une activité. Je suis dans le milieu, je le constate, le peu de responsabilités qu'on donne aux femmes dans ce secteur. Jusqu'à présent, je pense qu'on peut dire que ce sont des activités qui sont très bien. Alors, c'est une question essentielle. L'économie bleue aujourd'hui, on en a parlé tout au long de cette rencontre. En Afrique, pour ce qui nous concerne, les femmes sont très nombreuses dans cette économie-là. Quand je prends la pêche artisanale, elles sont au début et à la fin, elles achètent les poissons, c'est elles qui les revendent, elles font la cuisine, elles nous nourrissent de tout cela. Mais comment se fait-il qu'elles sont si importantes
en même temps les moins visibles dans ce secteur d'activité? C'est en partie lié au fait que l'économie bleue est large déjà, avant d'aborder sur votre question. La pêche en est une, on est vraiment un pan, mais assez minoritaire. Sur beaucoup d'autres aspects de l'économie bleue, les femmes sont ne sont pas présentes, ne sont pas bien représentées. Mais pour parler de la pêche, puisque c'est de cela qu'on parle, il faut le dire, et là la tendance est renversée. Les femmes sont carrément sur toute la chaîne de pêche. À part le pêcheur qui est en général un homme, qui est masculin, tout le reste de la chaîne est assuré par des femmes. Elles sont marieuses, elles sont transformatrices, mais malheureusement, comme vous le dites, il faut relever un manque d'organisation au niveau des femmes. Un manque d'organisation qui pourrait se justifier également par un manque d'accès aux moyens de financement, qui leur permettrait d'être aujourd'hui mieux organisées en ONG, en groupement, et de pouvoir prétendre avoir beaucoup plus de financement de la part de l'État. Et malheureusement, cela est difficile. L'accès aux terres également est difficile pour ces femmes. Donc c'est réellement un problème d'organisation qui va se poser à leur niveau. C'est un problème d'éducation, parce qu'il faut le dire, les femmes dès le début dans cette activité-là, il faut le dire, elles sont quasiment lésées, parce que traditionnellement parlant, comme on le dit, quand il y a une personne qui doit arrêter les études dans la famille, c'est d'abord la femme, c'est la petite fille. Donc ça veut dire que dans le système qui est mis en place, la femme n'est pas intégrée dans le système éducationnel. Et malheureusement, après certaines années, elle peut être amenée à quitter le système. Donc c'est des questions réellement de pérennisation de l'éducation au niveau des femmes. Et il s'ensuit naturellement un manque d'éducation qui se traduit par un manque d'organisation et une difficulté réellement à accéder à certains financements. Alors cela veut dire que cette place des femmes dans la sécurité maritime repose directement la question même du statut de la femme, colonel Kouadio. Le statut de la femme dans la société en général. Oui. Oui, parce qu'à tous les niveaux, les statistiques onusiennes même nous le montrent tous les jours, les femmes sont sous-représentées dans la plupart des secteurs, pour ne pas dire dans la quasi-totalité des secteurs. Alors aujourd'hui, les institutions internationales demandent quand même que les femmes soient beaucoup plus visibles. Mais pour être visible, il ne s'agit pas de prendre une femme pour une femme. Il faut prendre une femme qui a été bien formée. Une femme, quand je dis formée, il ne faut pas voir la formation littéraire, il ne s'agit pas que de ça. Une femme qui connaît son domaine d'activité, et généralement, elle le connaît. Une femme à qui on donne l'accès au financement. Vous avez parlé d'économie bleue tout de suite. Mais l'économie bleue sans argent, ça ne sert à rien. C'est pas grand-chose. Les banques traditionnelles ne permettent pas aux femmes aujourd'hui d'avoir suffisamment de moyens pour mener à bien leur activité. Donc, elles se retournent vers le microfinancement. C'est extrêmement important, mais est-ce que c'est suffisant? Je me pose toujours la question. Nos mamans, vous les voyez, c'est vrai dans la pêche, mais elles sont parfois aussi dans d'autres secteurs d'activité. Mais elles sont tellement peu visibles que lorsque vous arrivez, vous avez l'impression qu'il ne s'agit que des hommes. Il y a des pays, par exemple, où des femmes sont pêcheurs. Nous, dans nos traditions, c'est plus les hommes. Mais quand ils reviennent, qui fait l'ensemble du travail? C'est comme le disait Madame Mais voilà. tout à l'heure. Voilà, elle vient d'un pays traditionnellement pêcheur, je dirais. Tout à fait. Voilà, beaucoup plus que nous. Mais même à notre simple niveau, quand vous arrivez, c'est les hommes qui vont à la pêche. Mais quand ils reviennent, tout le travail de bout en bout est mené par une femme. Et des femmes formidables. Qu'on a eu l'occasion de rencontrer de manière informelle. Mais quand vous discutez avec elles, elles ont de l'ambition. Mais elles ont besoin d'être soutenues, soutenues par des États, soutenues par les institutions, soutenues par les administrations. Parce que l'administration pense qu'on doit parler simplement avec... entre administrations, je dirais. Mais l'économie bleue aujourd'hui, ce n'est pas dans un bureau. L'économie bleue, à mon avis, commence dehors, avec les populations. Alors, qu'est-ce que une conférence comme celle-ci apporte à ce combat qu'on doit pouvoir mener maintenant? Oui.
Alors, moi je dirais que déjà on a eu un bon point parce qu'on a réussi à faire venir quand même une ONG très représentative donc du milieu maritime et qui a l'occasion de répercuter les messages que nous donnons. Cette ONG prend de plus... C'est un bon relais. Oui, c'est un bon relais. Cette ONG aura l'occasion sur le terrain d'expliquer la vision de l'économie bleue aujourd'hui. Et qu'est-ce que chacun à son niveau peut apporter. Je vous prends un autre exemple qui est les déchets. La gestion des déchets. Tout ça, ça fait partie de l'économie bleue. Aujourd'hui, le plastique nous envahit. Parfois même sans que nous nous en rendions compte parce que nous ingérons du plastique. Parce que nous mangeons par le poisson notamment. Mais on ne s'en rend pas compte. Voilà. Alors, si on explique déjà aux populations riveraines ce qu'elles peuvent faire en ramassant ces déchets plastiques, en les valorisant et surtout même en commençant par ne pas utiliser même ce plastique-là. Parce que ça commence à terre, ça va dans la mer et ça nous revient, malheureusement. Donc c'est vraiment quelques points qu'on pourrait explorer. Qu'est-ce que cette conférence peut apporter à ce combat? Mais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense que d'abord que d'être conscient du problème, que de l'ériger en problématique et d'amener les États africains autour de leurs institutions engagées dans l'action de l'État en mer à en discuter de manière franche, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on ne pourra pas trouver de solution si l'on ne pose pas le problème de manière sincère. Aujourd'hui, il est reconnu le rôle des femmes. Mais d'un autre côté, se pose la problématique de la place de la femme. On doit lui accorder davantage de place en termes de poste de responsabilité. Je dirais, pour m'en glorifier, le Sénégal est la seule délégation qui soit venue avec une femme. Voilà, le Canada est venu en force. Je crois que sur une délégation de 6 personnes, 5 sont des femmes. Je ne les citerai pas en exemple, ils sont trop forts. Mais parmi les pays africains, le Sénégal est le seul pays qui soit venu avec une femme dans sa délégation. Donc c'est un combat perpétuel. Mais ça traduit quelque chose. Ouais. Au-delà du fait que, pardon, au-delà du fait de ce constat, ça traduit vraiment l'engagement de l'État sénégalais, des politiques sénégalaises en matière de promotion de la femme. Et c'est cela que je disais hier en réunion, en disant que c'est vrai qu'il y a une multitude d'initiatives au niveau international, avec les Nations Unies, avec l'agenda 2030, avec l'ODD 3 qui dit qu'il faut promouvoir une égalité des sexes et de la femme, avec l'Organisation maritime internationale, avec des campagnes pour les femmes. Mais à mon sens, c'est un combat que doivent s'approprier les États au niveau national et beaucoup plus bas au niveau local, au niveau des entreprises. En tout cas, pour citer l'exemple de mon pays et de mon entreprise, au Sénégal, l'Agence nationale des affaires maritimes a à sa tête une directrice. Parmi les 6 directions que nous avons, directions techniques, les 5 sont des femmes. Félicitations. Oui, il faut, je suis très contente de le dire. Des hommes, Oui, mais parce qu'il ne s'agit pas, il ne s'est pas agi, il ne s'agissait pas en fait d'une politique de discrimination positive, non. Les femmes, je pense, ont concouru de la même manière que les hommes et heureusement, fort heureusement, elles ont fait l'objet d'un choix qui ne résulte pas d'une discrimination positive, non. Je pense que les autorités qui étaient à la tête de cette agence ont fait un choix par rapport aux capacités, par rapport aux compétences. Et au niveau de la Marine nationale, nous avons 3 officiers, trois officiers qui sont des capitaines, qui naviguent aujourd'hui, femmes, au niveau de la Marine nationale sénégalaise. Et qui, 2 d'entre elles, formées en Allemagne et en France, et dont 2 d'entre elles commandent déjà des vedettes de 20 mètres. Voilà. Donc, en termes d'échange d'expérience et de bonnes pratiques, je pense que je peux citer cela pour le compte de mon pays, pour le compte de mes administrations maritimes et de défense. Et voilà. C'est aussi pour le compte de l'Afrique. De l'Afrique également, également. Colonel Kouadio, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour intéresser plus de jeunes femmes à devenir militaire, devenir marin, à aller dans l'armée? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est d'abord un engagement de l'État? Bon, on va parler de l'éternelle volonté politique, hein, mais il y a aussi la conscience collective.
Pour attirer les jeunes filles vers ce corps de métier. Déjà, ce que nous faisons déjà est à mon avis un exemple. Vous êtes un modèle. Voilà. Non, pas ma personne. Ah, le plateau de télé, par exemple, la communication, aujourd'hui tout passe par là. Il faut donner aux jeunes filles l'envie de faire ce métier, avec toutes ces contraintes. Il faut leur donner l'envie et il faut leur donner le cadre pour s'exprimer pleinement. Par cadre, il faut arrêter tout ce qui est sexiste, je dirais. Nous avons les campagnes, on l'a vu dans le domaine du cinéma. C'est beaucoup plus silencieux parfois. Le navire est un milieu complètement fermé. Quelles dispositions nous prenons pour que les femmes à bord des navires se sentent femmes et en sécurité, même au niveau de nos familles. Comment est-ce que nos familles voient une femme en tenue? Comment nos familles voient une femme marin, donc qui va avoir des problèmes pour sa vie de couple, si elle est déjà mariée, pour trouver même un fiancé peut-être, parce que le fiancé se dira attention, une dame que je verrai peut-être 2 fois dans l'année, c'est pas toujours très évident. Mais quelles dispositions légales nous prenons pour vraiment encadrer, si vous voulez, la route de ces dames-là, pour encadrer même leur carrière? Qu'est-ce que nous leur donnons? Quand on voit des femmes à la télévision, je suis contente de voir ma sœur ici, ça peut donner envie. Mais il faut un cadre juridique, précis, international même, pour donner vraiment tout le rôle qu'il faut à la femme. C'est un métier merveilleux. Moi, je vous avoue que je ne regrette pas du tout. C'est un métier merveilleux qui donne envie, hein, mais qui est extrêmement difficile et encore plus difficile lorsque vous êtes une femme. Je vais vous laisser partir, puisque la cérémonie de clôture, c'est dans quelques minutes. C'est bien ça. Merci d'avoir participé à cet échange et je vous souhaite une bonne continuation, comme on dit. Merci à vous. Beaucoup. Est-ce que vous avez un message particulier? Oui. Je sens qu'il y a encore 1 ou 2 petites choses à dire. Oui, c'est vrai en Madame fait. C'est vrai. Ça bouillonne de l'intérieur en fait et c'est normal parce qu'on a envie de partager tout ce qu'on vit avec nos sœurs. On a envie de leur faire savoir qu'il ne devrait pas y avoir d'isolation. Il ne devrait pas y avoir de métier réservé. Bien sûr, il y a des contraintes. Mais je pense que dès le départ, les chances devraient être données aussi bien aux femmes qu'aux hommes. On a des exemples. Ma collègue de Côte d'Ivoire en a parlé tout à l'heure. Il faut les citer. Je pense qu'il faut qu'on puisse les montrer. Que les femmes elles-mêmes osent prendre la parole aussi. Elles-mêmes osent prendre la parole, citer nos exemples. Et les prendre comme des références et donner ainsi l'envie à nos jeunes sœurs d'embrasser certaines carrières qui jusque-là leur paraissaient assez interdites entre guillemets. Voilà. Donc moi je serais plus pour une politique de sensibilisation, d'information, mais également de renforcement de capacité. Il est important, et j'insiste beaucoup sur ça, il ne s'agit pas d'une politique de discrimination positive. Il faut que les femmes soient bien formées. Et quand elles sont bien formées, elles ont la capacité de prendre des hauts postes de responsabilité et de prouver parfois même mieux que les hommes. Mais encore faudrait-il qu'elles soient bien formées à la base. Donc ça, je pense que c'est important d'insister dessus. Il faut carrément des politiques de renforcement de capacité à l'endroit des femmes pour leur permettre d'avoir toutes leurs chances. Comme Lolène Kouadio, c'est votre point de vue aussi? Parfaitement. Je dirais simplement, chez nous on dit ivoirien nouveau, c'est un concept. Mais moi je dirais femme africaine nouvelle. Nouvelle dans la tête, belle physiquement c'est peut-être important, mais belle dans la tête c'est vraiment tout. Et pour être belle dans la tête, il faut être extrêmement bien formé. Ouais. Merci à vous et très bonne journée. Merci.